Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Voilà. Oh, mon petit papounet. Bonjour, mon bébé. Voilà, c'est parfait. Alors, vous portez tout ça ici, sur la table. Là. Doucement, petit malheureux. Tu fonçais la cour, enfin, ça ne se secoue pas, voyons. C'est pas du mousseux? C'est pour nous, c'est pour nous. Oui, oui. Voilà. C'est adorable. Non, c'est pas pour vous critiquer, mais vraiment, vous avez une cave de jeune. Hein. Oh, bon, j'achète tout goutte à goutte. Tu sais, ma cave, c'est l'épicier du coin. Voilà, ben, j'ai compris maintenant. Les brûlures d'estomac le lendemain de dîner ici, j'ai compris maintenant. Ah, t'exagères un peu, non? À peine, c'est bon. Voilà. Même quand il n'y a pas de bulle, faut pas secouer. Jamais. Au revoir. Au revoir. Oui. Maman t'aurait pas interdit le vin, par hasard? Non, non, qu'est-ce que tu vas chercher? Non, tu dis pas du tout. Non, mais je trouve que maintenant que vous êtes des notables... Tu veux parler de Marc et de moi? Oui, parfaitement, oui. Alors, arrête de tourner autour du pot, vas-y, demande ce que tu veux demander. Bon, alors, je vais t'expliquer. Figure-toi que ta mère ne veut plus recevoir à la maison Henri Varenne. Tu te rends compte? Le père de Charlotte? Oui, ma filleule en plus. Bah pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait comme le vin, justement. Il se bonifie en vieillissant. Et il y a des femmes qui le trouvent très consommable, figure-toi. Tu veux dire qu'il a pris de la cuisse, de la rose, c'est ça ce qu'on dit pour le Oui, vin, non? c'est vrai, mais 25 ans de différence, c'est un handicap. Mais il est tellement amoureux. Ah, vraiment, tu sais, ça fait plaisir à voir. Elle est belle, en plus un peu grande, mais enfin, elle est belle, elle a l'air sexy, alors je te raconte pas. Tu serais pas en train de l'envier, non? Non, toutes les mêmes, alors. Moi, je trouve qu'après 5 ans de veuvage, il a le droit de se remarier. Moi, ça fait très plaisir de le voir se remarier, tu Il vois. va se remarier, bah Charlotte va être vraiment contente. Hein. Alors justement, je comptais un peu sur toi pour lui expliquer, parce que comme Grenelle refuse d'organiser la soirée pour les présentations, alors je pense que toi, Ouais, c'est ça. Tu me demandes d'organiser chez moi le veuve joyeux, hein? Mais tu sais que dans cette histoire, je risque de perdre ma meilleure copine. Non, mais tu ferais ça très bien. Moi, je te fais confiance. Puis le bonheur de son père, c'est important, non? Bon, ouais, c'est important. Alors, comme dessert, qu'est-ce que je prévois? Un diplomate? Oh, les mecs. Vraiment pas un pour acheter l'autre. Il suffit qu'une petite allumeuse vienne onduler des hanches devant leur nez, alors là, tout de suite, ils sont hypnotisés. Mais ça durera pas, ça. Il va te revenir après les vacances en pleine forme, bronzé. Tu verras. Tu me cherches, là? Tu le fais exprès? Mais écoute, Charlotte, tu m'as dit toi-même que c'était pas une affaire. Alors? Ah, t'as raison, hein. Elle va pas se marrer, la petite Abali. Ouais, nous, pendant ce temps-là, au contraire, on va se faire des fêtes. Oui, t'es sympa. C'est une bonne idée. Ouais, on m'a dit que ton père avait une nouvelle fiancée de notre âge, très très sympa. Véronica? Qui est-ce qui t'en a parlé? Ah, pas toi, justement. Heureusement que mon père m'a mise au courant. Alors, elle est bien? Ah oui! Hein? Brillante comme une danseuse des Folies Bergères, élégante comme une vendeuse des Halles, vorace comme une murène et accrochée comme une teigne. Dois-je en déduire que tu l'aimes pas ou c'est parce que tu la connais pas assez? Oh, bah Dieu merci, je ne l'ai vue qu'une fois et c'est déjà une fois de trop. Ah, elle a été désagréable. Ah non, alors je vais te dire, elle a pas eu le temps. Je lui ai claqué le baigneur tout de suite. Ne sois pas vache, Charlotte. Je pense que cette fille peut devenir ta future belle-mère. Quoi? Alors ça, jamais. Hein. Et si elle s'avise de toucher aux affaires de maman, je lui arrache. Ah non, je te rassure tout de suite, c'est plutôt le genre à se faire offrir du neuf. Bon, en tout cas, moi, je voulais la connaître, donc je l'ai invitée. C'est ça. Eh ben, ce sera sans moi. Hein. Mais écoute, ton père a toujours eu énormément de goût pour les femmes. Alors, pourquoi pas avec elle, hein? Bon, Sophie. Ouais. Tu es de quel côté? Du tien, forcément. Seulement, j'ai aucune envie que tu te brouilles avec ton père. Tu n'es ni sa mère, ni sa femme.
Moi qui te prenais pour une sœur, eh ben, je suis déçue, tu vois. Oh là là, famille, je vous aime. Dis donc, sympa ton père, hein? C'est une famille du Bordelais qui a payé ses droits de succession en nature? Ouais, la famille Borgia. Attention, ce vin est empoisonné. Il présage d'un dîner particulièrement sulfureux. Oh, et excellent, excellent. Moi, je veux bien m'empoisonner comme ça tous les jours. Bon, allez, Marc, il faut que tu m'aides. À le boire? Sans problème, tu veux goûter? Ah oui, volontiers, non. Il faut que tu m'aides à persuader Charlotte de rencontrer sa future belle-mère. Ah, son père s'en marie? Remarque, il était temps. Hein. Moi, si j'étais veuf, j'attendrais pas de vieillir. Pardon. Ah bah merci. Mais non, mais je blague. Évidemment, si toi tu venais à disparaître, mais je ferais comme les femmes indiennes. Je me ferais immoler dans les flammes après être mort de chagrin. Ah, tu me rassures. Ah, il est vraiment bon, ce Bordeaux. Il monte vite à la tête, hein, quand même. Bon, écoute, Charlotte va passer me prendre pour mon cours de jazz rythmique. Et il faut absolument que tu lui parles, ok? Ok, pas de problème. Lui parler, c'est simple, mais par contre, faut qu'elle m'écoute. Bouge pas, toi. Pif, paf, Élégant, la boxe, cette année, hein? L'important, c'est de prendre son pied. Elle est prête, Sophie? Oui. T'as 5 minutes, je voudrais te parler un petit peu. Je suis d'accord. Je t'ai rien demandé encore. Non, mais pas la peine d'essayer de me convaincre de venir dîner avec Véronica, je suis d'accord. Véronica. Crochet, double crochet, direct, uppercut, coup de pied tendu, coup de talon, KO. Tu sais que c'est juste un dîner, il n'y aura pas de ring dans le salon, hein? Dommage, ça lui ferait du bien à cette grosse de se remuer. T'es sûr que tu veux venir? Ah, certaine, oui. Tu sais aussi que c'est la femme qui est ton père. Oui, mon père fait un mariage d'amour, c'est elle qui fait un mariage de raison. Voilà, je suis prête. Vous avez eu le temps de parler? Oui. Je suis d'accord. Oh, bravo, mon amour. Vraiment, tu sais parler aux femmes. Tu vois, je devrais me méfier. Oui, d'autant plus que c'est Charlotte qui a changé son fusil d'épaule. Enfin, c'est une image, le fusil. Hein. Oui, dis donc, j'espère que tu laisseras tes armes au vestiaire, hein? C'est promis. Et si ça tourne au vinaigre, je l'entraîne dans la cour et je lui fais une tête de Mickey. Bon, allez, viens au jazz. Viens dépenser ton trop plein d'énergie. À tout à l'heure. Ciao. Salut, les gars. Bonjour, mon petit Marc. Bonjour. Ouais. Salut, Marc. Mais c'est demain soir, votre dîner? Oui, on sait. On vient préparer le terrain. Ouais. Le terrain. Oh là là, non, oh là là, mais regardez-moi ça, c'est dangereux ce tableau. Il y a du verre, non, il faut enlever ça. Marc, vous connaissez Charlotte, elle est un peu expansive comme... Et comme ses gestes dépassent parfois sa pensée, alors... Et comme Véronica, quelquefois aussi, ses mots dépassent sa pensée, alors... Alors, il faut être prudent. Ben alors, on pourra peut-être aller passer la soirée au restaurant. Non, dites-moi, ces bateaux-là, Oui. ça se casse. Ah, je... Ben oui, ça se casse. Non, mais justement, je disais ça parce qu'ils viennent d'ouvrir un restaurant grec au coin de la rue. Mais... Oh, le malheur, un restaurant grec. Non, mais vous êtes complètement fou, il n'y a pas plus dangereux. Voyons les restaurants grecs, enfin, et les brochettes. Vous voyez ça, les brochettes? Charlotte ne doit pas quitter sa chaise. Et la cuisine contient des instruments trop contondants. Je sais pas, moi je crois qu'on pourrait prévoir des services en plastique. Oh non, on n'est jamais trop prévoyant avec cette Oui, génération. et puis même des gobelets en carton. Oui. Hein, comme si on campait. Voilà. Non, mais écoutez, un jeune ménage comme vous, bah, on comprend très bien qu'il n'est pas tout. Et comme ça, on vous excuserait. Oui, bah à ce moment-là, poussons les choses jusqu'au fond. Hein. Bah moi, je vais demander à Sophie de changer son menu. Elle avait prévu du gigot. C'est trop dangereux. Parfait, le gigot. Bah, j'adore. Changez rien, le gigot, c'est tendre, c'est bon. Non, mais écoutez, tout le monde aime le gigot. Mais il y a un os. Bon, on veut tous du gigot. Mais enfin, on peut tuer avec un os de gigot. Rappelez-vous, la guerre du feu, c'est pas si loin. Ah non, bah on va se tourner vers la vieille solution du steak haché puré, c'est beaucoup plus prudent. Oh non, moi je crois qu'on exagère un peu. Non, écoute, je sais pas, mais Charlotte après tout, ce n'est qu'une femme. Alors si je la place à côté de moi, comment je pourrais la tenir, tu crois pas, oui? Très, très bonne idée. Et tiens, on pourrait se partager les responsabilités. Moi, je vais venir avec Véronica, et toi, tu peux aller chercher Charlotte chez elle. Ah bah ça c'est inutile, non, parce qu'elle viendra directement du coin de la rue, elle y prend ses cours de boxe française. Boxe française? Oui. Boxe française, elle m'aura tout fait. Taekwondo, jujutsu, kung-fu, capoeira. Capoeira, c'est nouveau ça. Non, c'est ancestral. Non. L'art martial brésilien. Et puis tu sais, hein, c'est passionnant. Tiens, tu verrais un petit bout de femme, là.
hein, qui peut expédier un monstre de 90 kilos à l'autre bout de la pièce? Non, prions le ciel que la soirée ne se transforme pas en expédition, justement. Voilà. Elle fait quelle fois, Véronica? Non, écoutez, je crois qu'elle ne fera jamais le coup. Alors je crois qu'il vaut mieux tout annuler, c'est la sagesse. Là. Vous parlez d'un match? Papa. Non, d'une rencontre. Ah, Bonsoir, Sophie. ah bah je vois avec plaisir que tu es encore capable d'embrasser une fille de mon âge de façon chaste et pure. Tu vois. Ma filleule. Bonjour, Tara. Qu'est-ce que vous faites là? C'est un complot? Non, c'est un dîner avec préméditation. Oui. Ah oui, à propos, ton père préférait que demain ça se passe de façon plus décontractée, genre camping. Genre camping. Mais tu m'étonnes, papa. Tu veux faire tout un sac de tes histoires de couchage? Ah, moi, le camping, je vous le déconseille pour demain, parce que j'ai entendu dire qu'on risquait d'avoir un temps très orageux en fin de journée. Ah, voilà. Voilà mon idée de la mode, une robe qui met en valeur le corps de la femme, voilà. Elle est jolie, n'est-ce pas? Ah ouais, super. C'est un cadeau d'Henri. Alors Henri, tu t'y connais en chiffon? Dis donc, j'ai une fille qui m'emmène très souvent vers les magasins. Ah, alors voilà un père dans le coup. Généreux, attentionné et tout et tout. Toi, ça fait longtemps que tu m'as pas emmené dans les magasins, mon petit papounet. Bon, enfin, mon cher, tu as un mari, non? Bah oui, mais... Mon petit Marc, vous voudriez pas que j'empiète sur vos décisions, non? Voyons, Edmond, mais Marc serait ravi. Ah, c'est vrai. Je serais ravi si je pouvais faire à la fois plaisir à ma femme et à mon beau-père. Ah, bah j'y pense. C'est bientôt ton anniversaire. Oui. Oui, bah alors justement, Grenelle voulait t'offrir de l'argenterie. Moi, je trouve ça très ennuyeux. Non, c'est d'accord. Et demain, on fait ensemble les boutiques. C'est d'accord. Ah, formidable. Alors, je choisis les boutiques et toi, le mode de paiement. Comme ça, voilà, chacun son truc. Voilà. Attention à ce que vous choisirez, c'est quand même moi qui ai un droit de veto sur ce qu'elle porte. On a sonné. Une demi-heure de retard. C'est ma fille. Alors Henri, elle a sûrement dû vouloir passer chez elle se changer. Ouais, bougez pas, mes enfants, moi, je vais ouvrir. Tiens, C'est-moi ça. Allez, buvons un petit peu de champagne, ça va vous donner le sourire. Dire que je suis son père et que je tremble devant elle. Mon chéri, Charlotte fera sûrement un effort. Non, mais il faut la comprendre, Charlotte. Elle a eu un mal fou à élever son père. Et maintenant, elle est un petit peu triste à l'idée de le voir partir. Voilà. Moi, je file à la cuisine. Oui. Je vais désosser le gigot. On n'est jamais trop prudent. D'accord. Oh, le malin. Bah, Edmond, ça va pas? T'as une syncope? Non, ça va aller très mal. Je sens que ça va aller très Ah mal. bon, bah faut voir Sophie. Non, surtout pas, je veux pas l'inquiéter. Non, justement, c'est toi que je voulais voir. Tu vois? Non, monsieur. Bah, tout a l'air normal. Non, mais les analyses, tu peux pas savoir ça. Je vais te montrer la feuille. Oh, mais non, écoute, on va pas faire ça ici. Tu me les glisseras dans mon sac tout à l'heure. Hein? Tout de suite. Non, mais... Voilà, assieds-toi, là, bon Dieu. T'assures, je suis très inquiet. Enfin, tu bouges pas, je vais la chercher. Fais attention, parrain. L'attaque cardiaque, tu la cherches avec ce stress. Mon petit papa, alors qu'est-ce que t'as fait de Charlotte? Charlotte, Ah, Charlotte. Non, c'était la concierge. Qu'est-ce qu'elle travaille, la concierge? Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle voulait? Non, rien. Non, mais c'est fou, c'est les concierges, la concierge. Ah bon? Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vois, là, comme canapé? Paprika, avocat, mayonnaise. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce mélange si ça fait pas du mal, ça? Ouais, vas-y doucement quand même, parce que Marc a préparé un très bon dîner. Dis donc, tu es bizarre ce soir, Edmond. Hein? Tu devrais pas sortir sans Grenelle. Dis pas de bêtises. Prévu de vous pousser pour me faire un petit peu de place, là. Quoi tu Papa, ça va pas, écoute. Mais qu'est-ce qui... Oh, je suis désolé, une si jolie robe. Oh là là. Alors là, vraiment, je suis navré, alors. Et, je ne vois qu'une chose, il faut l'enlever. Non, mais j'ai du détachant, je vais y aller. Non, mais il faut qu'elle l'enlève. Hein. Non, mais je te vois venir, vieux Non, mais c'est pour l'emmener chez le teinturier. Mais oui, ce soir, écoutez, c'est ma responsabilité. Non, regardez-moi ça, non, le détachant là-dessus, ça ne va rien faire du tout, ça va tout bousiller, vous pensez? Un tissu, Peut-être que si Sophie lui prêtait une de ses robes... voilà, hein, Sophie, alors vous êtes Sophie, tu lui prêtes une robe. Voilà. de la même taille. D'accord. Non, mais ça va, avec un peu d'eau chaude, ça De l'eau chaude là-dessus, ça ne marchera jamais. Avec toute cette graisse, là, non. Bon, bah ça suffit, papa, ça suffit. Bon alors, venez Véronica, venez. Venez avec moi. Ah, je suis vraiment honteuse pour mon père, mais alors la ménopause chez les hommes, c'est vraiment un problème. J'espère que ça se soigne. Ah, je suis navré. Ah, on a sonné, là. T'as pas entendu? On a sonné. Ah, Il a pris un coup de vieux, hein. Il tient plus le champagne. Ah, tu les as trouvés? Quoi? Bon, enfin, Edmond, tes analyses. Ah, introuvable. J'ai cherché partout, introuvable. Ah oui? Tu les as cherchés où? Dans une poubelle? Pourquoi tu dis ça? C'est vraiment adorable d'organiser ce dîner. Henri est paniqué parce que j'ai un an de moins que sa fille. Oh, mais tu sais, tu deviendras vite sa grande sœur.
Tiens, tu devrais essayer ça. Celle-là? Ouais. Écoute, elle est drôle. Merci. Ah ouais, c'est très bien. Super. Remarque, si elle est comme toi, j'ai pas de souci à me faire. Mais c'est elle qui s'en fait du souci. Elle est persuadée que tu en veux à l'argent de son père. Moi? Ouais. Elle s'entendrait bien avec mon père. C'est ce qu'il pense d'Henri. Bonsoir, bonsoir. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ma coiffure? Oui, la coiffure, j'avais remarqué, moi aussi, hein. Vous n'aimez pas? Si, Voilà. si, beaucoup. Non, mais ça fait un choc, et, mais c'est très beau. Ouais. Comment ça, un choc? C'est juste un petit chignon choucroute. Bon, alors, champagne, canapé... Je m'occupe de ça, Edmond, bien sûr. Ah, chérie, c'est une robe qui vient de chez Azaro, n'est-ce pas? Oh, bah tu me sèches, papa, tu as l'œil. C'est ta fiancée qui t'apprend? Elle est pas là? Non, elle n'est pas là. Et je te prie d'être gentil avec elle, hein, parce qu'elle est très timide. Oui, eh ben ça en remettra. Ça se relève toujours, une grue. Ah non, qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais tu veux te fesser? Tu vas tout de suite promettre à ton père de bannir de ton langage des mots comme poufiasse, pétasse, grognasse, traîner, guenon, etc. Oui. Et arriviste, intrigante, manipulatrice, je peux? Non, écoute, hein, je t'avertis, tu dis un mot de travers et je te déshérite. Ah bon? Elle en est arrivée là, oui, très forte, hein, Vampirella. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir. Votre père m'avait dit que j'aurais de la concurrence, mais je pouvais pas imaginer à quel point. Très jolie robe. J'essaie de faire de mon mieux. Je n'ai pas d'homme pour m'entretenir. Charlotte, viens, il y a un Oui. petit truc à te dire. Bon, écoute, Charlotte, sois sympa avec cette fille. Vraiment, donne-lui sa chance. Sa chance, elle la provoque. Non, mais t'as vu cette robe de pouf qu'elle se trimballe? Ah, la pouf te dit merci parce que cette robe, il y a une semaine, tu l'as trouvée superbe sur moi, tu vois. Ah bon, c'est tienne? Voilà, c'est la mienne. Alors, ce serait très bien si tu pouvais être un petit peu plus objective avec elle et un petit peu plus sympathique avec moi. Hein? C'est ça, oui. Tu lui prêtes une de tes robes et moi, tu refuses de me prêter tes mocassins. Moi, pauvre chérie, mes mocassins, ils sont beaucoup trop grands pour toi. Mais t'as toujours réponse à tout, toi. Dire que j'ai cru que tu voulais plotter Véronica sous ma barbe. Non, tu me connais, je suis discret, j'aurais jamais fait ça devant toi. Je te remercie. Comment? Non, allez, remets-toi, Henri, remets-toi. Oh, tu sais, je suis follement épris de Ouais, Véronica. c'est ça, ouais. C'est un petit être sauvage, sensible, désarmant. Ouais. Mais te désarme pas trop. Là. Si j'étais toi, par exemple, je ferais plutôt attention à mon gendre. Oui, parce que justement, il est spécialiste des petits animaux, tu vois. Alors... Ah, Charlotte et le sport. Elle adore parler de sport, mais c'est toute sa vie. Vous-même, vous devez en pratiquer un, vous avez l'air très en forme. Non, seulement la danse classique jusqu'à 14 ans. Mais aujourd'hui, ce serait plutôt les boîtes de nuit. Ah, et ça ne gêne pas Henri? Non, ça ne gêne pas Henri. Le dîner est prêt. Eh bien, allons-y. Si vous voulez bien. Merci. Henri, un petit peu. Bah, tu vois. Mais enfin, Charlotte, là, Edmond va être vexé parce que c'est un grand cru classé Martignac. Oui, mais oui... Oui, mais vin vieux, fort en tanin, c'est une catastrophe pour l'arthrose. Oh. Ouais. Mais non, mais du ça, Julien, ça fait tellement de bien que ça devait être remboursé par la sécurité sociale. Marc, servez Henri. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, mais le diagnostic de Charlotte est tout à fait juste. Je l'approuve. Hein. C'est valable pour toi aussi, papa. Ah bon? Ouais, le vin, ce sera très mauvais pour ton cœur et tes rhumatismes aux mains et plein d'autres Bon, choses. bah, tu sais, je viens avec. De toute façon, je joue pas le piano. Alors. Ça ne vous dérange pas d'épouser un vieux qui grince de partout? Je suis pas obligé de boire tes réflexions jusqu'à la lie, ma chère et tendre enfant. Et il n'a pas d'arthrite dans les neurones, en tout cas. C'est pas mon chien. Non, pas plus que dans les articulations. Ce soir, je vous emmène danser le twist. Oh, le twist. T'es sûr de ton coup, là? Oh, tu sais, quel que soit le nom, on gigote sur une piste de danse, dans un endroit enfumé. Mais moi, j'aime ça. Je suis le champion. Oui, c'est mon champion. Ah, Marc aussi est un champion. Bon, en ce moment, il a un petit peu arrêté l'entraînement. Hein. Oui, oh, à propos d'entraînement, demain matin, moi, je suis à 5h à Chantilly. Ah, bah parfait, alors on se couche pas. Ah, génial! Allez, en avant pour la tournée des Grands-Ducs. Allez, ça s'arrose. Hop, À toi. tout. Oh, Charlotte, tu peux me passer le tien, le mien est complètement sec. Bah, le mien aussi. Dis donc, ils en mettent vraiment pas beaucoup, hein, pour le prix que ça coûte. Quelle marque? Oh, une belle-mère généreuse, quelle bonne surprise. Merci. Non, une belle-mère débrouillarde. 50% sur tous les produits de beauté. Merveilleux. Il faut faire partie de la famille ou je peux en bénéficier aussi? Pas de problème, un pour tous. Tous pour un. Et 50%. Voilà. Bon, alors, par contre, on commence. Castel, Régine, Bain douce, Balageau, Palace,
On les fait tous. Tous. Non, mais moi je ne suis pas contre, hein, Bon, alors. mais ils vont nous laisser rentrer? Mais bien sûr, moi je rentre partout avec Pascal. Ah, Pascal. Oui. Pascal, c'est un de tes amis, Pascal? Oui, si on veut. Voilà le Pascal qui me fait entrer partout où je veux. Voilà. Voilà, oui, très bien, là, j'ai compris. Les belles girls sont prêtes pour la plus belle nuit de l'année. La première d'une série de nuits de fête. On va leur montrer aux jeunes comment on s'amuse. Allez, tiens. Allez, allez les filles. Allez, Je ne sais pas si c'est vraiment de mon âge, tout ça. Vous allez bien le dire. Allons-y. Dis donc, ils se portent bien, les anciens, cette année, hein? Oh. Ah, ça, tu peux le dire. Dur à suivre, les tontons danseurs. Henri a une de ses formes incroyables. Mais toi, par contre, mon petit Marc, tu ferais bien de venir un ou deux cours, parce que ton rock, il est plutôt léger. Ben, évidemment, il est léger. Mais les passes, ça doit être léger. Il n'y a rien. Ah bon? Ben, le rock, façon bebop, comme le danse ton père, c'est pas de la danse, c'est de la gymnastique. Ouais, Charlotte appréciait. Oh ouais, tiens, bravo ta copine. Et après tout le cinéma qu'elle nous a fait, tu vas voir qu'elle va devenir la meilleure amie de Véronica. Mais Véronica, c'est une fille superbe. Elle est belle, elle est drôle, elle est vive, attentionnée, amoureuse. Il y a vraiment de la chance en elle. C'est vrai, ça. Surtout en ce moment. Pourquoi? Bah parce que c'est à cette heure-ci qu'une femme attentionnée, amoureuse et sexy donne toute sa mesure. Disons, toi, je croyais qu'on était rentrés parce que tu étais fatiguée. Ah oui? Oui, non, mais non, j'étais fatigué de danser, mais De danser. je me sens en forme pour le dessert. Coquin. Sophie, t'as pas une minute entre deux clients parce que j'ai un dossier important à te montrer là. Oh, écoute, t'es gentil, papa, mais j'ai vraiment pas le temps. Ah non, mais te défile pas parce que là tu es responsable. Hein. Si tu l'avais laissé prendre une bonne cuite avant de l'envoyer prendre un bon tour de rat, non, ça va là. Mais tu parles de qui? Ben voilà, Henri rentre. Non, il fait une exception pour toi. Voilà. Ouais. Oh, il est pas tellement à plaindre. Hein. Pas toute la bamboula qu'il a fait pendant 6 nuits de suite. 7. Ouais. 7, si on compte celle que nous avons fait au début. On remarque que ce soir-là, c'était tellement calme. Allez, allonge-toi. Il y a Véronica qui demande si tu peux lui donner quelques vitamines avec des cachets. Voilà. D'accord, vous êtes vraiment pas raisonnables tous les deux, hein? Combien d'heures tu dors par nuit? Je dors pas la nuit. Je dors le matin de 6 à 12. Oui, ben, c'est comme moi. Ben, moi, 6 heures, ça me suffit. À notre âge, c'est normal. Hein. Ah, c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est les whisky qu'il ingurgite, l'air enfumé qu'il respire et les folies qu'il fait de son corps. Ah non, pas du tout. Je me nourris que de carottes. Oui. Elle veut que je perde mon pneu. Oui, bon, bah, il faut changer de vie, hein? Absolument. Ah bon? Oui. Alors, je n'ai plus le droit de sortir. On n'en est pas là. Si, mais tu as le droit de rentrer plus tôt, quand même. Véronica ne va pas aimer, hein? Oh, ça, non, il faudrait mieux que tu lui en parles toi-même. Ah, d'accord, alors je lui expliquerai qu'elle risque d'être veuve avant d'être mariée si elle continue à te faire vivre à ce régime. Non, mais c'est ce que je me tuais à lui dire. Non, je te jure, il faudrait que tu reprennes ta vie d'avant. Ah oui, ce serait plus raisonnable. Ah ouais. Ah oui. Comment? Sans Véronica? Mais non, juste les habitudes. Ton régime de l'ancien régime, propre, clair, équilibré, calme, détendu, cool. Oui. Ah oui, il faut, oui. Sinon, tu veux pas lui faire une petite ordonnance, là, vite fait? Oui, Hein? bien sûr. Bien sûr. Alors, lundi, disons Taïwan. Mardi, la tour d'argent. Mercredi, Maxims. Oui, Maxims. Jeudi, Lucas Carton. Et alors, vendredi, du poisson. Alors, la maison du caviar. Voilà. Une semaine à ce régime. Et Véronica sera beaucoup plus calme sur la danse. Tiens. Merci. Mais j'ai plus mal. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une
maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.